Ils sont venus il y a 3 ans pour étudier la biodiversité négligée. 16 scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de Paris avaient alors participé à une grande expédition baptisée La planète revisitée. De retour en Nouvelle-Calédonie, ils sillonnent les forêts humides de la côte oubliée pour compléter leurs données sur les mollusques et les escargots. Voilà, un autre spécimen de Palaïna, qui est vraiment énorme. Hein, ça... Hein Ira, tu confirmes? Je crois qu'il y a 11 espèces qui sont connues, et au niveau moléculaire, ce qu'on a vu, c'est une quarantaine d'espèces. C'est vraiment super joli. Oh putain, regarde ça. Waouh. Ira, j'ai un caropidé avec plein de poils, hyper caréné. Donc là, on en a un grand, si on peut dire. Ah ouais, genre, je sais pas. Ah ouais, c'est tout ce monde microscopique qui est pas du tout accessible au premier coup d'œil, quoi. Tu te balades, effectivement, là, t'entends pas d'oiseaux, t'as l'impression que c'est une forêt morte, enfin voilà, où il n'y a pas. Et en fait, c'est bourré de vie. C'est juste qu'on marche dessus, quoi. Moi, depuis que je suis tout petit, je suis à 4 pattes par terre, en train de regarder les petites bestioles, et puis bah, je continue le truc, quoi. Hein. Ma foi, c'est un bon succès, puisque la forêt qu'on a trouvée, donc à ce petit col entre le Mont Ouin et les monts Tsoumak, était complètement exceptionnelle. C'est-à-dire que on a trouvé plein d'espèces. À chaque fois qu'on trouvait une coquille d'escargot, ou un escargot, c'était une espèce différente, donc une grande diversité. Cela confirme les résultats des premières missions de la planète revisitée. La côte oubliée, comme une bonne partie de la Nouvelle-Calédonie, possède un taux d'endémisme exceptionnel de plus de 90%. Cette meilleure connaissance des habitats et des espèces qu'ils abritent est indispensable pour mieux les protéger. L'exemple des partulas du Polynésie, c'est criant à ce niveau-là. Hein. Là, ou même à Hawaï, une acatinellidée, il y a Robert qui est mort il y a, je sais plus, 2 mois. C'était le dernier représentant de son espèce. Voilà, bon, bah, il est mort, et, voilà, et on n'a rien pu faire, quoi. Alors si, on conserve les gènes, puis voilà, mais bon. Dans le cadre notamment du parc de la Côte Oubliée, on a fait une délimitation d'un parc, mais à l'intérieur, il va falloir arriver à prioriser des endroits où il va falloir avoir un degré de protection qui est plus important, une attention plus particulière, parce qu'il y a une biodiversité qui est importante, où il y a encore des forêts humides qui sont en parfait état, et sur lesquelles il va falloir mieux protéger et surtout limiter toutes les autres pressions.